Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'importance absolue de la prière pendant le carême. Les lectures d'aujourd'hui nous rappellent avec force combien une vie de prière est essentielle et pourquoi nous devons la cultiver, surtout maintenant. Commençons par l'histoire de la reine Esther. Imaginez, Esther, une femme juive, vient d'apprendre que son mari, le roi Assuérus, prévoit de détruire son peuple. Vous pouvez imaginer le poids de cette nouvelle. Dans ce moment de grand péril, elle se tourne vers Dieu. Elle prie avec ferveur, suppliant le Seigneur d'être avec elle alors qu'elle tente de sauver son peuple. Et devinez quoi? Ses prières sont exaucées. Elle réussit sa mission. C'est un exemple profond de la façon dont la prière peut nous guider dans les moments les plus sombres. Mais l'histoire d'Esther n'est pas seulement un récit historique. C'est une leçon pour nous tous. Elle montre que lorsque nous sommes confrontés à des défis, se tourner vers la prière peut nous apporter la force et la sagesse dont nous avons besoin. Et il ne s'agit pas seulement de demander de l'aide, il s'agit de construire une relation avec Dieu, en ayant confiance qu'il est avec nous à chaque étape du chemin. Passons maintenant à l'Évangile. Jésus parle de l'importance de la prière et nous assure qu'aucune prière ne reste sans réponse. Pensez-y un instant. Aucune prière ne reste sans réponse. Mais attention, la réponse que nous recevons n'est pas toujours celle que nous attendons ou souhaitons. C'est ce que Dieu considère comme le meilleur pour nous dans notre situation. Je sais, c'est parfois difficile à accepter. Nous pouvons prier pour quelque chose de précis et être déçus lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'espérions. Mais rappelez-vous, Dieu a une vision plus large. Il sait ce qui est le mieux pour nous, même si ce n'est pas immédiatement clair pour nous. Pendant le carême, nous sommes appelés à approfondir notre vie de prière. C'est un temps de réflexion, de retour sur soi et de recherche d'une connexion plus étroite avec Dieu. Que vous priez pour obtenir des conseils, de la force ou simplement pour remercier, sachez que vos prières comptent. Elles sont entendues et elles sont importantes. Alors, comment pouvons-nous cultiver cette habitude de prière pendant le carême? Commencez petit à petit. Réservez quelques minutes chaque jour pour prier. Trouvez un endroit calme où vous pouvez être seul avec vos pensées et avec Dieu. Méditez sur les lectures, priez le rosaire ou parlez simplement avec votre cœur. La clé est d'être constant et de faire de la prière une partie intégrante de votre journée. Inspirons-nous de la reine Esther et des enseignements de Jésus. Profitons de ce temps de carême pour renforcer notre vie de prière et faire confiance au plan de Dieu pour nous. Rappelez-vous, aucune prière ne reste sans réponse. Et par la prière, nous pouvons trouver la force et la paix dont nous avons besoin pour affronter les défis qui se présentent à nous. Merci de vous être joint à moi aujourd'hui. Que votre chemin de carême soit rempli de prières, de réflexions et d'une connexion plus profonde avec Dieu. Que Dieu vous bénisse tous.